Ce qui se passe actuellement en Suisse, les amis, ça dépasse l'entendement des gens qui veulent la paix. La guerre en Ukraine est venue nous édifier encore davantage, surtout le peuple africain et le peuple du Sud global, sur le comportement des dirigeants de l'Occident et montrer encore aux Africains que nous devons être intéressés par notre propre lutte. La souveraineté africaine, c'est quelque chose que nous devrons se battre pour, les amis. It's an eye-opener. Et ce qui se passe en Suisse montre que l'Occident n'a pas envie de la paix en Ukraine. J'ai regardé une conférence de presse, ça ne fait pas encore 24 heures, de Lloyd Austin. Lloyd Austin, c'est qui, les amis? C'est le secrétaire à la défense américaine, donc le ministre de la défense américaine. Le général Austin dit que la Russie ne peut pas imposer la paix en Ukraine. Mais tout le monde sait, les amis, que quand il y a la guerre et quand on part aux négociations, chacun négocie sur ses positions actuelles. Et la position de force, la Russie la détient aujourd'hui. Et quand Vladimir Poutine propose la paix par le fait que les Ukrainiens doivent libérer les 4 oblasts, ce n'est que ça. C'est de ça que les questions. Est-ce que quelqu'un en Occident pense aujourd'hui que la Russie va laisser ces territoires qu'elle a déjà annexés officiellement? Ce n'est pas possible. Et quand je lis là les pays du G7 qui se rencontrent en Italie après le sommet de la paix en Suisse et tout ce truc-là qui vient, on va soutenir l'Ukraine jusqu'à... Les gars, ils ne sont plus capables de continuer à faire. C'est pour cette raison que ce dégel des actifs russes a été effectué pour soutenir la guerre en Ukraine. Ils ne peuvent plus continuer. Ils sont à court de ressources. Les Européens n'ont pas de ressources naturelles. Les Américains, oui, ils sont quand même un peu plus autonomes. Les Européens qui font trop de bruit aujourd'hui sont dans les difficultés. Regardez le cas d'Emmanuel Macron. Politiquement, dans son pays, il est affaibli. Il va perdre les législatives comme il a perdu les Européens. Vous voyez un peu? Donc, c'est des gens qui ont mal calculé les plans et ils ont voulu mettre... Quand vous calculez mal et que vous voulez mettre en œuvre quelque chose, vous allez échouer lamentablement. Donc, je pense que le fait que la Chine, le Brésil et beaucoup de pays du Sud global ont refusé d'assister à cette soi-disant sommet de la paix en Suisse, les amis, affaiblit davantage la position ukrainienne et occidentale. Et ils ont voulu utiliser le nombre pour montrer à la Russie que voilà les gens qui soutiennent l'Ukraine. Parce que le problème, les amis, ce n'est pas de faire un sommet de la paix, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour chercher la paix véritablement? Si c'est pour chercher la paix véritablement, tout le monde est d'accord. Mais vous ne pouvez pas aller organiser un sommet pour la paix qui concerne 2 personnes dans un conflit. Vous invitez une personne, vous permettez à une personne d'organiser le sommet pour venir imposer ses conditions à l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible, ça ne va pas fonctionner. Les Russes ont déjà dit, ont déjà annoncé. Et Poutine a déjà dit, voilà mes conditions. Il a donné ses conditions parce qu'actuellement, les amis, on peut dire ce qu'on veut. Il est en position de force. Quand vous suivez les médias occidentaux ou les médias occidentaux, la presse occidentale, vous avez l'impression que l'Ukraine a déjà gagné. Mais la réalité, c'est tout autre chose. La réalité, c'est qu'ils sont en train de faire du mensonge, de Russia bashing, de Poutine bashing, alors qu'au terrain, c'est tout autre chose, les amis. C'est tout autre chose. Ce qui parle de paix dans un conflit parle de 2 protagonistes. Et à ce qui concerne le conflit en Ukraine, nous avons la Russie, nous avons l'Ukraine. Donc, on ne peut pas faire la paix en Ukraine sans la Russie, mais on peut faire la paix en Ukraine sans l'Ukraine. C'est la vérité. Si les soutiens de l'Ukraine décident de faire la paix et que l'Ukraine s'oppose à la paix, ils peuvent tout simplement arrêter d'envoyer les armes en Ukraine et c'est fini le conflit. C'est fini. Tout s'arrête. Donc, on peut, je répète, on peut faire la paix en Ukraine sans l'Ukraine, mais on ne peut pas faire la paix en Ukraine sans la Russie.
C'est de ça qu'il est question, les amis. He who has ears got the message. Thank you, friends. Thank you, dear Africans. Merci à tous les combattants. Continuez comme ça, les amis. Ce n'est que cette bataille, cette façon de faire qui va nous libérer. We are going to set ourselves free from mental slavery if we have the appropriate education. Thank you, friends, for always watching. I am Abamenda Man, Ekuna Man, Ngiman, Bakore Man, proudly Anglophone. Stay blessed.